Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir les shadows creux, shadows ronds, en partant de l'assise sur les talons. Donc, Gilda est assis sur les talons. Il va contracter les cuisses sur un expire, venir en flexion des hanches, l'abdomen vient vers les cuisses, les mains glissent, se posent largeur du tapis et glissent, s'étirent. Les mains se posent, bien étaler les paumes de main, écarter les doigts et on pose les dernières phalanges, on accroche dans la terre et sur un inspire, on se tracte pour laisser monter les épaules, le bassin et on se retrouve à quatre pattes. Les genoux sont sous les hanches, les chevilles dans l'alignement des genoux et on a les poignets un peu en avant des épaules, les coudes, les épaules en rotation externe, les coudes sont un peu pliés, recul de la nuque, la tête dans le prolongement du corps. Et on va être sur des mouvements... On a les majeurs parallèles, c'est important, et on a bien enraciné la base des doigts, la racine des doigts, les coussinets. Pour sentir cela, Gilda a soulevé ses poignets et ses paumes de main en laissant les doigts au sol. Et les majeurs sont parallèles, car quand on a les coudes un peu fléchis, la tendance naturelle fait qu'on va rentrer les majeurs. Et on va donc réaligner les majeurs et les poignets. Majeurs parallèles. Ensuite, le mouvement va se faire à partir des appuis dans les genoux, les mains, et avec à chaque fois des mouvements où tantôt on tracte les mains vers les genoux comme pour rétrécir l'espace entre les mains et les genoux, et on va sur un inspire dans le shadow creux. Et quand on repousse la terre comme pour étirer l'espace entre les mains et les genoux, eh bien, on laisse le dos s'arrondir à partir du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La tête revient entre les bras en dernier. L'inspire, on tracte les mains vers les genoux, le bas du dos se creuse, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque recule, le menton s'oriente vers le bout du tapis, le regard vient vers les sourcils. Resserrez le périnée, expire, on repousse la terre, on étire l'espace entre mains et genoux, le bas du dos s'est arrondi, milieu du dos, haut du dos, la tête vient entre les bras. Regardez bien le dos de Gilda. Shadow creux. Expire vers le shadow rond. Et quand on termine, on laisse le bassin descendre sur les talons. Les talons viennent l'un contre l'autre sous les ischions. Rotation externe des épaules, recul de la nuque et on ressent les sensations. Et pour bien comprendre ce mouvement des genoux et des mains, de traction et d'étirement du tapis entre les mains et les genoux, je te laisse Régine. Oui, donc on se pose comme si on était posé au sol, remonte les avant-pieds, allonge les coups de pied. C'est comme si Gilda était maintenant posée contre le sol. Donc on a tantôt, lorsqu'on les mains, oui, un peu. Donc lorsque je tracte les mains vers les genoux, le dos se creuse. Et lorsque j'éloigne les mains des genoux, le dos s'arrondit. C'est vraiment ce mouvement qu'on voudrait faire entre les mains et les genoux, sauf que les mains étant bloquées au sol, c'est la colonne vertébrale qui va réagir. Alors, certes, on repousse aussi en même temps le sol, mais c'est vraiment ce mouvement. On raccourcit le tapis entre les mains et les genoux, le dos se creuse. On voudrait étirer le tapis entre les mains et les genoux, et le dos s'arrondit. Voilà, c'est vraiment ce mouvement qu'on recherche. Voilà donc pour ce tutoriel Shadow creux.